Une limite, c'est pas un ultimatum. C'est pas que dire que la personne doit se comporter de telle ou telle façon pour que je puisse me sentir bien. Par exemple, je veux que mon mec il soit vachement plus romantique ou me donne beaucoup plus de reconnaissance, par exemple. Donc ça, c'est plutôt une forme de manipulation pour que un puisse se sentir bien. Non, la limite, ça vient toujours d'un lieu d'amour pour promouvoir quelque part la bonté aussi de soi, j'ai envie de dire. Parce que quand on parle de relation, ce qui est important, c'est que vous soyez vous bien dans vos baskets, que vous vous sentiez bien. Et s'il y a des comportements de certaines personnes qui font que vous ne vous sentez pas bien, parce que aujourd'hui peut-être vous n'avez pas encore les outils pour gérer tel ou tel comportement, c'est là où vous devez mettre une limite. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Salut à toi et bienvenue dans cet épisode où je vais parler de limites qu'on met pour soi-même et surtout par amour. Alors cet épisode va dans la continuité de la semaine dernière où je vous ai parlé de relations difficiles et notamment comment mieux vivre en fait ces relations difficiles qu'on choisit d'avoir aussi, parce qu'on n'a pas que des relations faciles dans notre vie et il y a parfois certaines personnalités, certaines énergies qui choquent un peu plus. Et je vous avais mentionné cet outil des limites et je vous avais dit je peux parler sur tout un épisode et même plus sur les limites, il y a beaucoup à creuser sur les limites et notamment parce que à chaque nouveau challenge ou chaque nouvelle situation, on se retrouve peut-être à avoir mis en place certaines limites et dans d'autres, on se rend compte sur certains terrains on doit travailler plus, non ? Donc dans cet épisode, on va aller un peu plus en profondeur et je pense que le sujet des limites reviendra très souvent dans mes podcasts et dans le futur et c'est bien possible que j'en fasse d'autres parce que comme je vous le disais, moi par exemple, il y a sur certains terrains, j'ai beaucoup travaillé sur mes limites, notamment par exemple sur le terrain du travail. Il y en a d'autres où j'ai encore beaucoup de travail à faire, par exemple sur ma maison, parce que je vis dans une maison au bord de la mer et en été, j'ai beaucoup de mal à mettre des limites à tout le monde qui veut venir passer des vacances. Donc voilà, mais ce sera un exemple peut-être que j'utiliserai dans ce podcast. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que c'est les limites parce qu'il y a d'énormes confusions à ce sujet-là. Une limite, c'est quelque chose que vous créez pour vous-même et ça peut être considéré à tort comme un moyen de contrôler les autres, mais c'est pas forcément la fonction que la limite a. La limite, c'est fait pour vous et c'est pas fait pour les autres en soi parce que les autres ont le droit de faire ce qu'ils veulent et chacun agit quand on est adulte, même s'il y a un respect de nos sociétés et on vit en société, donc c'est vrai qu'on a plusieurs, on va dire, limites qui nous sont comme ça imposées, mais en soi, chacun peut faire ce qu'il veut, quoi, dans la vie, quoi. Et il assumera ses conséquences. Une limite émotionnelle, c'est beaucoup plus ça dont je vais parler aujourd'hui, parce que quand je parle de limite, c'est vraiment pour vous préserver à vous. C'est comme une limite, on va dire, de propriété. Ça délimite où une personne, on va dire, termine et où l'autre commence, entre guillemets, non ? Jusqu'où vous voulez aller pour pouvoir préserver votre bien-être, votre façon d'être, vos valeurs, votre mode de vie. Donc c'est une façon, on va dire, une limite, pensez peut-être à une petite frontière quelque part, de dessiner un cercle autour de votre comportement et autour de vous-même. Et les limites, c'est pas quelque chose qui va nous séparer des autres, bien au contraire. Une limite, ça comprend une demande que vous faites à quelqu'un pour changer un certain comportement et une conséquence de ce que vous ferez pour vous protéger si la personne ne respecte pas, on va dire, cette limite. Ça ne veut pas dire non plus que la personne doive le faire et c'est pour ça qu'il y a votre limite. C'est pour ça que je vous dis que prenez quand même avec des pincettes quand je vous dis que c'est pour changer un comportement de quelqu'un. La limite entre tout en intérêt beaucoup plus sur la conséquence que vous allez mettre. Parce que par exemple, si moi je mets une limite à quelqu'un de dire
moi, dans mes relations, je ne veux pas qu'on me crie dessus, ça veut pas dire que la personne, finalement, ne va pas crier dans sa vie, ça peut arriver. Ça veut juste dire que si tu cries, moi, je mets la conséquence que je m'en vais. Et c'est pour me protéger à moi-même. Parce que aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, hausser le ton, on va dire, et des cris, c'est quelque chose qui me fait pas du bien, c'est pas quelque chose que je gère, on va dire, avec beaucoup de plénitude. C'est quelque chose qui résonne et qui vibre beaucoup dans mon corps. Donc j'ai cette limite pour me protéger. Donc la protection, c'est la conséquence. Ça veut dire que là, je me lève de table et je m'en vais si la personne fait ça. Tu peux continuer à crier, il n'y a aucun problème. Mais moi, je ne reste pas. Et donc, quand je vous dis que les limites ne sont pas faites pour séparer, alors oui, bien sûr, elles peuvent séparer parce que l'autre personne ne peut ne pas comprendre et on peut arriver à se retrouver même plus tard dans le futur où peut-être là la personne a compris que ça n'avait rien à voir avec elle mais ça avait tout à voir avec vous parce qu'en soi, moi je m'en fous que l'autre personne elle crie quoi. C'est juste que à moi, ça vibre d'une certaine façon que je veux me protéger de ça. Donc, les limites, c'est pour favoriser des relations beaucoup plus saines et pour favoriser aussi la responsabilité personnelle et l'autonomie. Et ça va même, je vous dirais, vous conduire à des relations beaucoup plus authentiques quelque part. Parce que quand on a des limites qui sont faibles, ça veut dire qu'on essaie à chaque fois de se mettre dans une position à plaire à l'autre, à faire beaucoup d'efforts, à faire beaucoup de compromis et dire bon mais quand même. Et finalement, il y a beaucoup de... Soit il va avoir des remords, soit on va ressasser des choses dans notre tête parce que finalement on n'est pas complètement ok avec les situations et de ce que fait la personne par rapport à nous. Et c'est vraiment pour éviter finalement d'avoir ces relations qui s'abîment avec des conversations internes qu'on a. Parce que beaucoup de relations s'usent par rapport à la conversation que vous avez dans votre tête. Alors que s'il y a des limites qui sont claires, si ça vous responsabilisez face à ces limites, si vous abordez ces limites avec beaucoup d'autonomie, vous allez avoir des relations beaucoup plus saines et authentiques. Ça veut dire que vous allez être avec la personne parce que vous avez envie d'être, vous allez échanger, vous n'allez pas avoir une usure qui est faite par beaucoup de non-dits et beaucoup de on fait l'effort et en espagnol on dit le larvangamos, on va, je sais pas comment on dit en français, on se retient quoi quelque part, on serre les fesses et on dit bon allez serre un peu les dents et tout, c'est pas grave quoi, t'as qu'à le supporter, voilà c'est ça que je voulais dire, faut supporter les situations. Et supporter, ça favorise l'engrenage et ça favorise des comportements émotionnels qui sont très liés à l'enfance finalement et ça nous éloigne des autres, d'accord ? Donc peut-être que sur le moment, vous avez l'impression que c'est moins séparatiste parce que vous allez supporter la situation et vous allez rester là, mais en soi, est-ce que vous êtes vraiment là ? Est-ce que vous n'êtes pas plus dans votre tête à commencer à créer des conversations et des situations émotionnelles qui, finalement, à la longue, vont vous user et vont vous séparer de cette personne. Donc, comment on fixe et à quel moment on fixe des limites ? Donc, avant de fixer une limite à une personne, on va dire, il faut d'abord que vous la fixiez avec vous-même et vous soyez clair avec vous-même sur quelles sont vos limites personnelles. Et pensez à votre maison, à votre appart. En règle générale, les gens, ils ont une ligne qui est très claire, non ? Par rapport à notre maison. Et ça permet de facilement savoir quand quelqu'un a franchi, on va dire, la limite. Tout d'un coup, là, je suis en train de vous enregistrer ce podcast et j'ai quelqu'un qui débarque que je connais pas dans mon bureau. Bah, je sais que c'est très clair qu'il a franchi une limite où je me dis, mais attends mec, tu peux pas rentrer comme ça chez moi. Bah, c'est un peu la même chose pour ses propres limites personnelles et ses limites émotionnelles. Et pourtant, beaucoup de gens ne sont pas aussi clairs avec leurs limites personnelles. Et ça, en résultat, ça veut dire que les gens, en règle générale, ignorent souvent quand ils ont franchi les limites. Et ce qui crée aussi beaucoup de tensions et de malentendus. Donc, par exemple, comme je vous disais, est-ce que vous autorisez les gens à vous crier dessus ? Et sinon, qu'est-ce que vous faites si cela se produit ? Donc certaines personnes, on va avoir des limites dans ce domaine et d'autres non. Et c'est tout à fait ok d'ailleurs. Il n'y a pas un manuel des limites qu'on doit avoir et des choses qui sont ok ou pas. Selon les familles, selon les cultures, il y a des cultures,
En Argentine, par exemple, on a un héritage très italien, les gens élèvent beaucoup le ton. Alors ça veut pas dire forcément se crier dessus. J'ai l'impression plutôt en France, moi qui reviens de revenir, on va dire, à m'installer ici à l'année, je me rends compte que les gens crient beaucoup plus facilement, par exemple, sur les enfants. Alors qu'en Argentine, c'est pas du tout dans la culture. Je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien, on s'en fout, c'est pas la question aujourd'hui. La question, c'est de dire dans quel domaine vous voulez mettre des limites et est-ce que vous êtes OK ou pas. Et les limites, elles doivent pas toujours être communiquées, mais elles doivent plutôt être communiquées aussi quand quelqu'un les viole ou les transgresse. Donc par exemple, et je vous donnais cet exemple, si je me souviens bien dans le podcast de la semaine dernière, la plupart d'entre nous, on a des limites physiques, de violence physique. Mais c'est pas pour ça qu'on va en marchant dans la rue et qu'on se balade et qu'on dit « Hey mec, je vous préviens tous là, si quelqu'un me fout un pain, je vais appeler les flics. » Non. Les limites, c'est pas quelque chose qu'on communique constamment. C'est plutôt quelque chose qu'on communique avec soi-même qui est très clair et que par contre, on met une conséquence si la personne la viole. Alors là, je parle de limites, par exemple, comme les cris ou comme ce type de choses, des limites physiques. Maintenant, il y a des limites quand on travaille, il y a des limites par exemple au niveau du boulot, ça peut être des limites en espace-temps, la quantité de temps que vous allez passer. Ça, oui, ça se communique au moment où vous allez collaborer ou travailler avec quelqu'un pour que la personne sache de l'autre côté comment s'organiser. Donc par exemple, moi, si vous me dites on book une réunion pour faire tel projet et on finira quand c'est fini, non, moi j'ai une limite de temps. C'est-à-dire que moi je travaille au résultat. Donc je vais te booker, je vais te dire non, je vais booker 3 heures et en 3 heures il faut qu'on ait fini. Ça, moi je le communique. Ou par exemple, je vous donne un autre exemple de limite que j'ai au niveau du travail. Je ne travaille pas en réaction. Ça veut dire que, sauf vraiment exception, y a du sang, il y a mort d'homme, mais en règle générale, si vous allez me demander quelque chose, je travaille pas à la dernière minute, quoi. C'est-à-dire que tout ce que je planifie, ça se planifie la semaine suivante. Moi, j'ai ma semaine qui est planifiée, j'ai mes activités qui sont planifiées, j'ai mon bien-être et ma priorité numéro 1. Ça veut dire que si tout d'un coup vous voulez créer quelque chose, un rendez-vous avec moi ou quelque chose comme ça va être pour la semaine suivante. Donc ça c'est une limite que je communique avec les gens avec qui je travaille, parce que si la personne a décidé à la dernière minute qu'elle voulait monter tel ou tel projet ou faire telle ou telle réunion, pour moi ça fonctionne pas, parce qu'en plus je reçois ni notification dans mon téléphone, je regarde seulement au moment où j'ai planifié, et donc ça c'est une limite que je mets, mais c'est pour me préserver, parce que je suis une cocotte minute. C'est-à-dire que si je me préserve pas, moi je suis capable de tout faire tout le temps et de jamais m'arrêter. Donc j'ai mis des limites pour moi, pour prendre soin de moi, et ça veut pas dire que les autres ne doivent pas travailler de cette façon-là. Par contre, je la communique pour que eux puissent s'organiser, sachant que s'ils veulent monter telle ou telle chose à la dernière minute, entre guillemets, avec moi, ils savent que quand même il faut qu'ils me préviennent au moins une semaine à l'avance. Donc, pensez que les limites, et pensez peut-être à vos enfants dans ce moment-là aussi, si vous en avez, ou des gens avec qui vous travaillez, où là, les limites sont beaucoup plus communiquées, on va dire, que les limites de violation, entre guillemets. Et quand je parle violation, je peux aussi parler de violation. On va pas dans la rue en train de dire à tout le monde, je suis une meuf, je vous préviens, c'est interdit de me violer, quoi. Donc non, c'est quelque chose, ou de me taper. Alors c'est quelque chose, malheureusement, oui, qui arrive. Alors, les conséquences, on arrive à les faire ou pas, mais je parle plus de limites de bien-être, et certaines limites, comme je vous disais, ne se communiquent pas forcément dans dire ne me tapez pas, ne me criez pas dessus. Celles-là vont se communiquer à un moment où on voit que la situation va arriver à ce moment-là, où moi, si je vois que quelqu'un est en train de monter en pression devant moi, j'avertis, je dis écoute, on va se poser là, on va mettre une pause, parce que moi, des conversations avec un ton qui s'élève trop, j'en ai pas. Donc, on fait une pause, on se revoit un autre moment, on se rappelle, chacun va faire une marche ou un truc, par exemple. Maintenant, si ce sont des limites qui ont à voir beaucoup plus avec des choses soit du quotidien, des trucs où ça implique que l'autre aussi soit au courant, c'est important que vous demandiez. C'est-à-dire que vous demandiez à la personne soit d'arrêter de faire la chose qu'il est en train de faire si ça vraiment porte atteinte à vous-même. Et là, on parle de limites physiques, on parle de limites de communication. Et physique, c'est hyper important aussi parce que on est dans une société aussi où
il y a beaucoup de personnes, et selon les cultures, où il y a des débordements de gestes physiques. Donc ça, c'est important que vous sachiez l'exprimer et que vous disiez à la personne quelles conséquences vous allez mettre en place, mais surtout que vous preniez de l'autonomie et de la responsabilité sur ça. C'est que si vous avez installé une conséquence chez vous où vous vous êtes dites « moi, si quelqu'un me gueule dessus, je me barre », le plus difficile à faire, c'est partir. Et ça, il faut le faire. Et ça, il faut se responsabiliser avec soi parce que vous le faites pour vous-même. Les limites que vous fixez, elles ont vraiment ce but de vous protéger émotionnellement. Et donc, vous devez les communiquer clairement et vous devez aussi appliquer vos conséquences. Donc, écoute, si tu continues à lever la voix sur moi, je vais quitter la pièce jusqu'à que tu baisses un peu d'un ton ou qu'on puisse parler calmement, par exemple. Si c'est dans votre boulot, si tu continues, je vais aller voir l'ARH ou je vais en parler à telle personne. Et c'est exactement, par exemple, ce que j'explique aussi à mon fils. S'il y a quelque chose, et je pense que beaucoup de mamans et papas font la même chose, qui se passe à l'école, tu vas en parler à la maîtresse, à la directrice ou quoi qu'est-ce, mais tu préviens la personne et tu le fais. Donc, c'est des choses qui paraissent un peu normales quand je dis ça, non, bien sûr. Mais sur certaines situations, on le fait pas vraiment, en fait. Pensez à peut-être un pote ou une pote qui arrive toujours en retard. Donc moi, c'est jamais quelque chose qui m'a trop dérangée avec ça. Et d'ailleurs, je suis une personne qui arrive en retard, d'ailleurs. Alors pas au niveau boulot, mais au niveau plan, amis, là, je suis hyper argentine, quoi. En Argentine, on est super à la bourre. C'est-à-dire que c'est pas du tout à la française. Et je me suis rendu compte qu'en France, ça passait pas trop. Mais en Argentine, on peut facilement avoir 1 heure de retard, un repas ou quelque chose comme ça. Et il y a un moment, soit ça use la relation, soit vous mettez des conséquences. Ça veut dire que, écoute, la prochaine fois, si t'arrives plus de 20 minutes, 30 minutes, je partirai. Il y aura aucun problème avec toi, mais moi, j'ai pas envie de consacrer plus de temps. Et d'ailleurs, moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'installe parce que j'ai des routines avec mes gamins, et je me rends compte que si mes enfants, ils mangent pas à une telle heure, ou ils vont pas se coucher, vite, ça se déborde. Donc ça veut pas dire que c'est pas grave s'ils se couchent plus tard, mais c'est juste que parfois, il y a peut-être un rythme ou une énergie que j'ai envie de maintenir à la maison, un repas un peu plutôt calme. Calme, j'ai des gamins qui sont tout petits, alors il faut voir la définition du calme chez moi, ce que c'est. Mais, parenthèse, mais ce que je veux dire, c'est que, comme je vous disais, j'ai une maison au bord de la plage, donc j'ai énormément de visites, et notamment l'été, et même printemps, automne, parce que voilà, c'est la plage, c'est sympa, c'est un petit village sympa. Et donc, moi, j'ai dû installer pas mal de limites, et je pense que les gens commencent à s'en rendre compte que ça n'a rien à voir avec eux, mais ça a à voir avec de l'amour pour moi et mon petit cercle, ma famille, de dire, écoute, si toi t'es pas rentré, je m'en fous, ou si t'es pas arrivé, moi, j'en sais rien, à 19h30, mes gamins, et moi aussi d'ailleurs, parce que cette heure-là, je mange. Donc, et ça m'est arrivé plein de fois que du coup, les gens arrivent parce qu'ils sont restés à la plage, ou quoi qu'est-ce, ils sont arrivés plus tard, et moi, je le fais avec amour et j'explique que ça n'a rien à voir avec toi. Mais moi, ma limite, je te l'ai dit quand je suis arrivée, on mange à telle ou telle heure ou quand c'est prêt, ou en règle générale, je le préviens chaque jour parce que c'est pas que tous les jours on mange exactement à la même heure. Mais si tu n'arrives pas, on va continuer. Voilà. Et il y a dans pas mal de nos maisons, on va dire, on a un peu grandi à dire « Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et finalement, à supporter le truc, à attendre, et être un peu énervé, ou être pas hyper cool, et finalement finir par se détendre avec un petit verre de vin, et on finit par péter un coup, mais ça se répète, et ça se répète, et ça se répète, et finalement, ça s'use. Je vous fais une petite parenthèse sur ce que ne sont pas des limites, parce que aussi il y a une confusion. Une limite, c'est pas dire je veux que mon mec il sorte les poubelles tous les soirs. Je voudrais que tu m'offres des fleurs. Je voudrais que tu sois un peu plus doux quand tu me parles. Je voudrais que mon patron ou mon collaborateur me félicite davantage. Je voudrais que mes potes me rappellent quand je leur laisse un message, ou qu'ils me répondent quand je leur laisse un message. J'ai un pote, à chaque fois que je lui envoie des WhatsApp, il me répond 1 fois sur 2. C'est pas une limite de dire écoute, on va plus être copains si tu me réponds pas. Ça, c'est plutôt du manuel. Et je vous ai fait un épisode qui s'intitule « Lâcher prise avec son propre manuel ». C'est l'épisode numéro 12, si vous voulez jeter un coup d'œil. Dans cet épisode, je parle du manuel d'instruction, et c'est exactement le même qu'on a souvent avec les autres. Un manuel d'instruction, ça veut dire c'est un petit guide qu'on a,
et qu'on se dit je voudrais que cette personne se comporte de telle ou telle façon, et on a un aussi pour soi-même, non ? Donc ça, ce sont pas des limites, ça c'est un manuel, et ça c'est très différent, parce que les gens aussi se confondent. Une limite, c'est pas un ultimatum, c'est pas que dire que la personne doit se comporter de telle ou telle façon pour que je puisse me sentir bien. Par exemple, je veux que mon mec il soit vachement plus romantique ou me donne beaucoup plus de reconnaissance, par exemple. Donc ça, c'est plutôt une forme de manipulation pour que un puisse se sentir bien. Non, la limite, ça vient toujours d'un lieu d'amour pour promouvoir quelque part la bonté aussi de soi, j'ai envie de dire. Parce que quand on parle de relation, ce qui est important, c'est que vous soyez vous bien dans vos baskets, que vous vous sentiez bien. Et s'il y a des comportements de certaines personnes qui font que vous ne vous sentez pas bien, parce que aujourd'hui peut-être vous n'avez pas encore les outils pour gérer tel ou tel comportement, c'est là où vous devez mettre une limite. Donc soit le temps d'y travailler, soit parce qu'il y a des choses que ça touche à vos valeurs, et à chaque fois que je vous enregistre un épisode, du coup j'ai une idée pour un autre épisode, je vous ferai un épisode sur les valeurs un jour. Est-ce que vous savez quelles sont vos valeurs, quelles sont vos priorités, quelles sont les choses? Et ces valeurs peuvent bouger, bien sûr, il y en a certaines qui sont très dans la peau, mais ces limites, elles sont faites vraiment pour respecter la personne que vous êtes et la personne que vous voulez être. Et par rapport aussi à vos besoins. Moi, je suis une personne qui a énormément besoin de se retrouver au calme, seule entre guillemets à chaque fois je vous dis parce que j'ai 2 petits gamins chez moi, mais j'arrive à me ressourcer, on va dire, avec mon petit cocon familial réduit. Maintenant, j'ai des limites où on ne peut pas venir constamment chez moi, par exemple, à l'improviste, rentrer, on va dire, sans frapper la porte si c'est ouvert. Je suis en train d'apprendre des limites aux personnes qui viennent séjourner aussi chez moi parce que je réalisais en pensant à cet épisode que je n'ai jamais passé un été chez moi sans personne. Et quand je vous dis un été, c'est-à-dire que je pense pas que j'ai passé plus de 5 jours toute seule chez moi ou toute seule avec ma petite famille à profiter l'été. Donc ça, je suis en train de me rendre compte maintenant qu'avec l'accélération peut-être du quotidien, avec les choses à faire, et c'est vrai que quand on est maman, il y a beaucoup de choses qui se rajoutent aussi, on a beaucoup de vie dans nos journées, et ça commence un peu à me peser. Donc les limites sont faites pour que quelqu'un puisse se ressourcer et puisse être vraiment la personne qu'on veut être, et c'est pas pour contrôler les autres. Et c'est vraiment fait avec amour, parce que ça veut pas dire que vous mettez des freins à l'autre, vous mettez des freins à vous-même. Et ça, c'est un réel défi, parce que, en règle générale, on a peur de mettre des limites, parce qu'on a peur finalement de risquer de perdre les relations, ou de blesser les gens. Mais j'ai envie de vous dire, vous prenez le risque de vous perdre à vous-même, finalement. Ne pas vouloir dire aux autres, vous prenez le risque d'abîmer votre propre relation avec vous-même, ou votre propre relation vraiment avec, par exemple, les gens qui sont chez vous. Parce que vous avez peur de mettre l'autre personne en colère, ou parce que l'autre ne pourrait pas comprendre, ou parce que l'autre a beaucoup d'attentes par rapport à vous. Mais en réalité, vous finissez par avoir une relation qui est pas vraiment authentique et qui est pas vraiment intime, elle est pas véritablement intime. Alors que quand vous expliquez à l'autre que ses limites n'ont rien à voir avec l'autre, mais ça a à voir avec vous, pour vous donner de l'amour à vous, et pour avoir une belle aussi relation avec cette personne, je vous garantis que tout change. Alors oui, avoir une conversation sur les limites, ça peut être inconfortable et ça peut être difficile. Et c'est vraiment ce travail aussi d'intimité. Quand on a des réelles relations authentiques, parfois on se dit des choses qui sont pas hyper cool, mais c'est ce qui va faire perdurer aussi votre relation dans le temps. Laissez la personne interpréter comme elle veut interpréter, parce qu'elle va l'interpréter avec son système de pensée, avec ses croyances. Si cette personne c'est vraiment votre ami, si c'est vraiment une personne qui vous aime de votre famille, c'est important aussi qu'ils puissent respecter votre espace. Alors peut-être qu'ils vont avoir plus de mal, ils vont avoir besoin de plus de temps, mais je vous garantis qu'au bout du compte, ça vaut la peine. Parce que les personnes qui ne trouvent pas le courage d'avoir des conversations de ce type, qui sont un peu difficiles, ils restent dans des relations qui sont pas vraiment profondes et intimes. Et là, ça peut vraiment toucher aussi
vos amis, mais votre mère, votre père, vos beaux-parents, quoi qu'est-ce, votre partenaire. Et on peut même finir parfois avec des relations vraiment qui éclatent, parce qu'il y a énormément de ressentiments, et c'est là aussi où on éclate, où on sort la liste de toutes les choses qu'on avait notées, qui n'allaient pas, et que finalement, ils n'avaient pas respecté, ou ils auraient dû savoir. Moi, je vous dirais que les limites, c'est vraiment un très bel outil pour vous apprendre à vous aimer, à vous honorer suffisamment pour dire la vérité aux personnes de votre entourage, et pour fixer ces limites qui sont appropriées pour vous-même. Et c'est un bien pour tous, j'ai envie de dire, parce que si vous montrez l'exemple, c'est une belle façon d'enseigner aux autres. Bien sûr, les autres auront toujours le droit de faire ce qu'ils veulent, ils auront toujours le droit de comprendre ou pas. Mais si à un moment ils arrivent à comprendre, réfléchissez comment cette relation pourrait changer. Donc pensez que toujours une limite, vous la mettez par amour pour vous-même et pour l'autre. Et il y a un moment d'amour. C'est pas une limite, ça se met pas à un moment de réaction. Ça se met pas sur un moment à chaud, en criant dessus à l'autre personne, parce que vous êtes blessé ou contrarié. C'est vraiment, comme je vous dis, les limites, ça vient d'un lieu d'amour. Ça vient d'un lieu de réflexion. Avant de vous poser à communiquer vos limites, c'est vraiment une pause avec votre petit cahier, avec votre petite musique, votre petite boisson cocooning, à vous dire, ok, où est-ce que dans ma vie, j'ai besoin de mettre un peu plus d'amour, un peu plus de limites pour me préserver, pour respecter la personne que j'ai envie d'être, la personne que j'ai besoin d'être pour moi-même. Et quand vous avez une conversation sur les limites, n'ayez pas peur de dire que vous le faites par amour et de l'expliquer, de dire écoute, c'est une question de limite pour moi et je suis pas du tout à l'aise avec cette situation et si ça continue, voilà ce que je vais faire, même si je pense que je t'aime, que je t'apprécie énormément, mais j'apprécie notre relation et c'est pour ça que je veux être au clair et direct avec ce sujet-là, parce que je veux maintenir notre relation dans le temps, mais là, je suis pas à l'aise et donc je mettrai certaines conséquences. Donc n'oubliez pas que c'est pas fait pour manipuler le comportement de quelqu'un d'autre pour vous sentir bien, c'est juste une frontière, une limite claire que vous mettez avec des conséquences pour vous sentir bien. Il faut que vous vous sentiez en paix et aimant avec les limites que vous fixez. Si vous essayez de manipuler le comportement de quelqu'un d'autre à votre avantage pour éviter d'avoir à assumer les conséquences, ou si vous blâmez, ou si vous êtes négatif, frustré, ou essayez de virer quelqu'un de votre vie, vous n'êtes pas dans un bel endroit pour travailler sur vos limites. Par contre, si vous prenez du recul, que vous examinez les situations, que vous êtes au calme et que vous arrivez à prendre des décisions qui ne sont pas en réaction, et quand vous arrivez à générer de l'amour pour vous et même pour l'amour pour l'autre personne, c'est là où vous pouvez prendre des décisions et installer vos limites ou même décider de ne plus maintenir une relation. Mais c'est pas d'un endroit de réaction. Ensuite, je vais arriver à la fin de cet épisode, je voudrais vous dire 2 choses. Parfois, c'est à vous qu'on va mettre des limites. Parce que peut-être que vous allez faire une chose que la personne considère que, pour elle, ce n'est pas correct. Et en règle générale, comme je vous dis, on n'apprécie pas trop qu'on nous foute des limites, non ? Et c'est un réel défi, et je pense que c'est un très bel exercice aussi pour vous, essayer de comprendre les réactions des autres. C'est-à-dire que vous pouvez aussi réagir parce que vous êtes un être humain. Maintenant, si vous avez écouté ce podcast, vous avez des nouveaux outils, et vous pouvez aussi comprendre que si quelqu'un vous met des limites, c'est pour se protéger à elle, et ça a tout à voir avec elle, et ça n'a rien à voir avec vous. Et quand on met des limites, moi je trouve ça vraiment très beau, parce que c'est vraiment une ouverture de porte à la sincérité, à dire là, je crée une relation avec toi sur un terrain intime qui est vraiment sincère, et une limite, ça exige beaucoup plus de courage que d'éliminer quelqu'un de votre vie, ou même de continuer à nourrir des ressentiments. Donc, prenez-le vous comme un cadeau que quelqu'un vous fait et ne le suranalysez pas. Et idem de l'autre côté quand vous le faites pour vous-même. Prenez-le comme un cadeau. Parce que les limites, ce sont des choses qui sont vraiment étonnantes, qui sont très belles et qui sont difficiles à mettre en œuvre. Et ces limites aussi,
c'est quelque chose que vous pouvez faire pour vous-même, parce que parfois on a besoin de se mettre des limites à soi-même par rapport à soi-même. Et pensez-le là aussi avec amour. Par exemple, moi qui ai du mal à m'arrêter, qui comme je vous disais, je suis une cocotte minute, ça veut dire que autant les limites que je mets aux autres pour les choses de dernière minute, je les mets aussi à moi-même. Parce que j'ai tendance aussi, par exemple avec la maison, le linge, les repas, les choses à ranger, les choses à préparer, à ne jamais m'arrêter. Et donc là, moi, je dois me mettre des limites à moi-même et je le fais vraiment avec amour. Et c'est pas être une dictatrice avec moi-même, c'est vraiment un geste pour me préserver parce que je sais que quand je monte en pression, je suis pas la personne que j'ai envie d'être pour moi-même. Donc les limites sont des choses qui sont vraiment merveilleuses, franchement. C'est difficile à mettre en œuvre, oui, mais ce sont des outils qui peuvent créer une intimité avec vous-même et dans vos relations au lieu de les bloquer et de créer des ressentiments. N'oubliez pas que si vous êtes prêt à avoir le courage de vous honorer, de dire la vérité, et en fin de compte quelque part de vous protéger, vous allez augmenter la paix et l'intimité dans votre vie et en vous. Parce que plus vous allez faire ce chemin d'être authentique envers vous-même et envers les autres, plus vous allez pouvoir l'appliquer dans différents domaines. Comme je vous disais, les limites, c'est un sujet pour moi presque infini, parce qu'on aborde toujours des nouveaux domaines dans notre vie, on aborde toujours des nouveaux challenges, et nous sommes des êtres qui évoluent, et au fur et à mesure des années, on fait face à de nouvelles choses, ou parfois on refait face à des choses qu'on n'avait pas forcément résolues dans le passé. Plus vous allez pouvoir l'installer dans votre vie, et plus vous allez pouvoir l'appliquer et intégrer cette authenticité et cette intimité dans vos relations avec les autres et avec vous-même. On se parle la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.